entier. On se plaint du racisme, mais ne l'étons pas nous-mêmes. C'est eux contre nous, mais surtout nous contre nous-mêmes. Les Algériens contre les Marocains contre les Tunisiens, les Antillais contre les Maghrébins contre les Africains, les Turcs contre eux, même dans les mosquées. Nos cœurs se sont divisés, chacun veut diriger, chacun veut dominer et refuse d'envisager que le meilleur soit pakistanais. On peut se poser la question, qui sont les plus racistes? Y'a qu'à observer les problèmes que posent les mariages mixtes. On peut pas reprocher aux autres ce qu'on est nous-mêmes. Je mets le doigt où ça fait mal, c'est normal que ce texte vous gêne. Y'aura jamais d'évolution sans profonde remise en question. Est-ce qu'il y a plus fou qu'un fou qui croit avoir la raison? Dois-je préciser ma vision? Donc on se prendra pour ce qu'on n'est pas. On courra dans tous les sens, mais on ne fera jamais un seul pas. La pauvreté ne peut excuser le fait de se comporter comme des non-civilisés. L'agressivité constante et les insultes, en fin de compte, ne profitent qu'à ceux qui nous font passer pour des incultes. Ne profitent qu'à ceux qui nous haïssent, nous désignent comme problème et pour ça nous salissent. Réalise, tu sers d'idiot utile, donc tu n'as aucune vision. Si tu n'aimes pas te faire battre, pourquoi tendre le bâton? Tu veux faire tomber le système, vomir la pilule et commence par refuser qu'il te manipule pour qu'une rébellion aboutisse. Elle doit être pensée, et je sais qu'on ne mène pas une révolution de froc baissé. Et ceux qui entrent en politique nous trahissent, se complaisent dans le rôle de l'arabe ou du noir de service. Il suffit de peu pour les corrompre, non pas que le système les trompe. On ne sert de serpillière que lorsqu'on rampe. T'as perdu et t'es perdu quand tu te mets à espérer devenir quelqu'un en niant ton identité. Ils ont du mal à durer car la trahison est jetable et chaque traître s'assoit sur un siège éjectable. Quant à ceux des nôtres qui réussissent, ils se voient contraints de fuir avant que la jalousie les punisse. Car dans le cœur des envieux et dans les yeux des incapables, la réussite te rend coupable. Est-ce une excuse pour justifier l'égoïsme et fuir le passé en Lexus? Difficile de tendre la main sans se faire couper le bras. Mais si je m'occupe pas des miens, qui le fera? Y'a que chez nous que le succès débouche également sur l'impasse. Car les derniers veulent te tuer pour la première place. Et tes frères disparus que tu continues à pleurer, c'est pas des flics qui les ont butés. On est les premières victimes de notre propre violence, le signe de notre profonde ignorance. On se bute pour du hache, de la coke ou du cash. Et bientôt on se butera pour un clash. Besoin de solidarité si l'on veut espérer un jour pouvoir quitter la précarité. Y'a pas qu'en détestant les autres qu'on se construit. Dans ton miroir tu vois parfois ton pire ennemi. Je ne serai jamais votre leader, je n'en ai ni la vertu, ni la valeur, ni la rigueur. Si j'ai un mérite, c'est celui d'avoir essayé. Et si j'ai une prétention, que ce soit celle de vous aimer. Et celui qui aime ne triche pas, je dresse un portrait sombre, mais je ne fais que décrire ce que je vois. Reviens sur terre, laisse tes illusions prendre la mer. Quand tes yeux s'ouvriront, tu feras comme moi ce constat amer. Donc aujourd'hui, cette vidéo est spécialement pour les Renois qui sont à Paris ou bien un peu de partout. Bassem Raïki incite des gens à y aller faire du mal à Tisha. Je préviens devant les gens, j'ai pas envie de prendre en traite les gens. Frère, ne ressors plus mon blaze. Moi, j'ai jamais ressorti le bien blaze. Du moment que... J'ai jamais sorti ton blaze, ne ressors plus jamais mon blaze, frère. Là, on est venu en paix, frère. Voilà, on est venu en paix. voilà, après, la prochaine fois, il n'y en aura plus de paix, frérot. Donc, ne dis plus mon nom. Écoute pas ces gens, ne dis plus mon nom. Moi, frère, reste dans ton coin. Je reste dans mon coin. Aujourd'hui, on s'est embrouillé. Tu pourras parler avec nous. Non, tu connais pas. Non, tu connais pas. Tu parles même pas français, mon frère. Tu prends des commandes, tu comprends même pas notre langue. C'est pour ça que tu commences à... Après, tu fais du n'importe quoi. Vas-y, chute de là. Après, tu pourras parler.
Tu pourras parler avec nous. Non, tu connais pas. Non, tu connais pas. Tu parles même pas français, mon frère. Tu prends des commandes, tu comprends même pas notre langue. C'est pour ça que tu commences à... Après, tu fais du n'importe quoi. Vas-y, chute de là. Après, tu pourras parler. Donc, Bassem a incité des gens à y aller la faire du mal. fait tous ensemble. Hein? Bisous, la tête de ma mère, lui c'est mon frère, tu vois maintenant. Donc, en premier temps, Tisha, si tu regardes cette vidéo, je te conseille de y aller porter plainte contre Bassem, parce que ce qu'il a fait, on appelle ça incitation à la haine. Mais où j'arrive pas à croire, où je ne comprends pas comment les Renois à Paris, vous pouvez laisser passer ça crème. J'espère en tout cas, ça va pas passer crème. Oh, la meuf, certes, on le connaît tous, elle fait du sale. Et elle fait n'importe quoi. Ok, je suis d'accord avec vous. Oh, mais quand les meufs de leur communauté, hein, je peux en citer pas mal, comme les Sarah Bibip, comme des Nabila, comme des Ayam, pas mal, la liste elle est très longue. Ils ont fait du très très sale. Mais là où je comprends pas, du moment que c'est une Renois, parce qu'on sait tous que ce fils de pute de Bassem Braïki, c'est un putain de raciste, il n'aime pas les Renois, il a envoyé des gens pour frapper Tisha. Et il n'y a aucun Renois qui ouvre sa gueule. Il n'y a aucun Renois qui ouvre sa bouche. Donc la vidéo, je vais la partager. La meuf qui est allée à l'hôtel de Tisha, et je demande à les gens de la retrouver et de la niquer sa mère, la pute, à cette meuf. Faut faire passer un message, les gars. Attends, il y a quoi? Attends, tu dis, lâche-moi. Je vais dire, c'est une grosse partie. C'est une grosse partie. On va aller là-bas, il y a pas de problème. On va aller là-bas. On va aller là-bas. On va aller là-bas. Arrête, mais lâche-moi, s'il te plaît. Je crois que tu sais pas. Hein, lâche-moi. C'est là, il y a des... Touche pas, me touche pas. Je crois que tu sais pas. Me touche pas. Frère, tu me connais pas. Non, je dis que... Non, moi, je crois que tu sais pas. Parce que j'ai pas envie de voir ma tête dans ton téléphone. Bah, pousse-toi, décale. Lâche. J'appelle la police alors. Appelle, t'inquiète pas, ils arrivent pour l'hôtel déjà. Quand les gens doivent, faut payer. Explique-moi juste. Ah bah, les Parisiens, pour moi, vous êtes des salopes. La vie de ma mère, pour moi, vous êtes des salopes si vous ne faites rien. Par Allah, moi, je suis à Grenoble. Je serai à Paris. Wallah, j'aurais trouvé cette meuf, je l'aurais amené une meuf. Elle aurait niqué sa pute de mère. Tous les gens là, de Bassem, qui suivent Bassem, qui partagent des vidéos, qui vous incitent à la haine, vous partez les yeux fermés comme des moutons. Hein? Vous êtes des moutons, vous êtes des salopes. Vous n'êtes pas des bonhommes. Et vous êtes là, vous êtes réunis avec Bassem parce que vous êtes comme lui. Vous êtes des putains de fils de pute, de racistes. Ça, c'est la vérité. Donc maintenant, le message que je veux faire passer, retrouvez-moi cette meuf qui est allée dans l'hôtel à Tisha et niquez sa mère la pute, les gens. Niquez sa pute de mère. Parce que là, les gars, notre fierté, on a une fierté. On ne va pas laisser une sœur comme ça, malgré qu'elle soit bonne ou mauvaise. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça ne mérite à aucun fils de pute de y aller frapper une sœur sous prétexte elle a insulté un blédard tunisien ou je sais pas quoi qui parle pas bien français. Ok? Ça ne mérite pas ça. Maintenant, les Parisiens, je sais que les Renois, vous êtes nombreux là-bas. Je sais que si vous voulez retrouver cette pute, cette salope, vous allez la retrouver. Donc, s'il vous plaît, les gens, portez votre couille, trouvez cette meuf et niquez-la sa mère, la pute. Voilà, je vous laisse avec la vidéo qui me donne envie de vomir. Tu pourras parler avec nous. Non, tu connais pas. Non, tu connais pas. Tu parles même pas français, mon frère. Tu prends des commandes, tu comprends même pas notre langue. C'est pour ça que tu commences à... Après, tu fais du n'importe quoi. Vas-y, chute de là. Après, tu pourras parler avec nous. Lâche-moi. C'est quoi votre délire? C'est quoi? Tu vas faire quoi? Attends, c'est quoi? Ah ouais? Tu vas faire quoi?
Hein? Mais c'est quoi ça? De toute façon, il y a les flics qui arrivent pour toi là. Hein? T'as une chambre pour payer. Appelle tout de suite. Il y a la police qui arrive pour toi. C'est quoi le problème? Tu payes pas l'hôtel. Moi, elle doit de l'argent. Elle doit de l'argent. Tu pourras parler avec nous. Non, tu connais pas. Non, tu connais pas. Tu parles même pas français, mon frère. Tu prends des commandes, tu comprends même pas notre langue. C'est pour ça que c'est ça. Après, tu fais du n'importe quoi. Vas-y, chute de là. Après, tu pourras parler. Bon, écoute. Non, mais... Bien. Dis-moi pourquoi, depuis que moi je t'ai affiché, j'assume. C'est une façon de voir la vie, avec des seins et un zizi, masculin par hasard. Je fais de la danse et du rugby, je reste debout pour faire pipi, mon chemin, mon histoire. Mi diva, mi ténor, mi nana, mi bachelor, cette femme est trop beau. Ma passion c'est les fleurs et les marteaux piqueurs, un homme pour de faux. Travelons, une femme avec un cadeau. Travelons, y a de cerises sur le gâteau. Travelons, c'est Chalimard et Louboutin. Je suis une femme qui le vaut bien. J'ai la gaule du matin. C'est vos regards croisant le mien. Ce que vous pensez, je m'en fous bien, car soudain je deviens mi diva, mi ténor, mi nana, mi bachelor. Cette femme est trop beau, profession camionneur, mais je ressemble à ta sœur, un homme pour de faux. Travelot, Luis Astico Cabrico. Travelot, y a une surprise sous le capot. Travelot, une femme avec un cadeau. Travelot, y a de cerises sur le gâteau. Dans mon cœur, je suis une femme, je suis perdue au hammam, chez les hommes ou chez les dames. Je suis monsieur, je suis madame, regarde, ce n'est pas un drame. Travelot, une femme avec un cadeau. Travelot, y a de cerises sur le gâteau. C'est une façon de voir la vie, avec des seins et un zizi. Et moi, je dis, tu vois, c'est vrai que j'ai publié sa photo dans un groupe, il y avait ses enfants, t'as vu? Pourquoi tu assumes pas? Pourquoi t'assumes pas? Allô? Ouais, Excuse-moi, j'ai été coupé, j'ai appuyé sur le bas. Pourquoi? Ouais, je vais juste dire, ajoutez-moi et il se me dit que ta mère la pute, hein. Allez, à plus. Allez, ta grand-mère, fils de pute. Eh! Oh, regarde, c'est une grosse salope, il assume pas, cette pute-là. Parce que je vais te détruire, pauvre merde. Écoutez, Ismo, il est en live. Ce que je veux, c'est que vous alliez lui demander si oui ou non, il est venu me demander de l'aide pour que je l'aide à localiser des gens il y a moins de 10 jours. Et il m'a demandé de ne pas le répéter. Allez lui demander. Allez lui dire, parce que j'ai les enregistrements, donc il pourra pas nier. Allez, s'il vous plaît, tout de suite sur son live et demandez à Ismo. Il est venu me voir, il me dit, ouais, Lucan, j'espère que tu le diras à personne. Moi, j'ai répété à personne. Mais ce soir, enfant de putain,
Je t'ai appelé, et si t'es pas content, c'est unique. Ce que je veux, c'est que vous alliez lui demander si oui ou non il est venu me demander de l'aide pour que je l'aide à localiser des gens il y a moins de 10 jours. Et il m'a demandé de ne pas le répéter. Allez lui demander. Allez lui dire, parce que j'ai les enregistrements, donc il pourra pas nier. Allez, s'il vous plaît, tout de suite sur son live et demandez à Ismo. Il est venu me voir, il me dit, ouais, Lucan, j'espère que tu le diras à personne. Moi, j'ai répété à personne. Mais ce soir, enfant de putain, je t'ai appelé, et si t'es pas content, c'est uniquement parce que j'ai dit à Kenneth que c'est toi qui m'as donné son numéro, et c'est la vérité. Tu m'as donné son numéro sans même que je te demande quoi que ce soit, espèce de petite putain, va. Et t'as pas aimé? Elle, la vie de ma mère, il y a une meuf qui s'appelle Kida, Kima, je sais pas comment. Il est venu me voir, cet enfant de salope de Ismo. Et je vous jure que c'est vrai. Il est venu me voir, j'ai des enregistrements. Il m'a dit, oui, est-ce que tu peux m'aider, patati patata, et maintenant tu veux jouer aux traites comme ça? La vie de ma mère, Ismo, je vais te fumer. J'ai deux, trois trucs à dire. Vas-y, Ismaël. Voilà, Moudj, t'as vu, voilà, donc hier on s'est parlé, t'as vu, tu t'es excusé, je me suis excusé concernant des propos qu'on a pu se tenir à notre égard, tu vois. Donc, moi, la question que je me posais, c'est que c'est quoi la différence entre suceur d'islamophobe et islamophobe? C'est quoi la différence en fait? Islamophobes, c'est ceux qui tiennent des propos islamophobes. Ouais. Et suceurs d'islamophobes, c'est ceux qui les soutiennent, Ismo. D'accord. Et c'est quoi le pire? C'est qui tient des propos islamophobes ou ceux qui les soutiennent? Ceux qui les soutiennent sont complices. Non, ceux qui soutiennent. C'est quoi le pire exactement? Parce que sans les... Attends, juste un truc. Sans les supporters d'islamophobes, ces islamophobe, ils n'existent pas. On est bien d'accord? Ah, tu veux dire qu'ils leur donnent des vues ici. Voilà, donc Ulcan n'est plus là. Pourquoi on doit parler d'Ulcan? Ulcan n'insulte plus les musulmans. Non, mais les musulmans. En fait, je vais vous dire un truc. En fait, que Ulcan... Mais est-ce que les gens... Moi, le truc, c'est que moi, je pointe les islamophobes. Moi, je chasse les islamophobes. Moi, je saute les islamophobes. Moi, j'affiche des islamophobes sur une chaîne anti-islamophobe que je déclare pas ma chaîne, bien sûr, parce que à chaque fois, on va aller planter sûrement. D'ailleurs, attends, mon frère, j'aimerais revenir par rapport à un commentaire. Juste un truc, parce qu'il y a un truc qui ressort tout le temps. Soit disons que Ulcan n'est plus sur Periscope. Certes, il est plus sur Periscope, mais c'est lui qui a engendré tout ça. Tu vois? Non, mais attendez. Non, mais je veux dire... Et frère, vous mélangez tout. Non, je veux dire, regarde, si tu veux tuer une arbre, tu le coupes à la racine, tu ne vas pas couper au milieu. On est bien d'accord. Donc, si on veut parler... Non, mais si on veut parler des islamophobes... Regardez, c'est simple. C'est simple. Allô, c'est simple. Est-ce que vous deux, toi et Moudjahidine Ismo, est-ce que vous soutenez les propos des islamophobes? C'est ça la question. Pas du tout. Voilà. D'ailleurs, voilà. C'est pour ça, moi et Moudj, malgré qu'on peut se clasher et tout, mais voilà. Donc, les musulmans ne sont que des frères. Voilà. Donc, mais moi, où je suis pas d'accord, c'est qu'aujourd'hui, si ces islamophobes ont de la puissance, existent, c'est à cause des suceurs d'islamophobes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Après, on ne peut pas inclure, Ouais. Tu sais pourquoi je peux pas être d'accord avec toi parce que tu savais que Chetana parlait à Ulcan, mais tu l'as laissé venir chez toi. Regarde, demande-la bien. Regarde, demande-la. Dès que j'ai appris qu'elle parle avec Ulcan, c'est là que nos clashs ont commencé. Mais elle venait Ismo encore là, il n'y a même pas 2-3 mois, frérot, arrête. Non, mais d'accord, je l'ai laissé venir dans mes lives et tout, certes, oui. Et moi, je dis pas que j'ai pas commis d'erreur. Attends, c'est quoi le pire? Arrête de la faire monter. D'accord. Attends, c'est quoi le pire? C'est ceux qui ne se rendent compte pas de ces erreurs ou plutôt ceux qui savent, qui sont dans l'erreur mais qui continuent dans cette erreur? Parce que moi, certes... J'ai pas entendu des propos sortir de sa bouche à Chetana sur Allah comme Vald a fait et que tu me dis Chetana, mais Chetana n'a pas tenu les propos de Vald qui a insulté notre prophète, qui a insulté Allah en hashtag. Ouais, mais encore une fois, regarde,
Regarde. Chetana n'est pas musulmane. Elle peut parler à qui elle veut. Mais il n'a pas tort. Il y a des musulmans qui parlent à Hulkan. Tu peux reprocher aux musulmans, mais pas aux non-musulmans. Attends, Ismo. Regarde, je vais dire un truc. Attends, est-ce que tu trouves normal que CCM38 a été parlé avec Michel Lalou, sachant qu'elle a vu qu'il a brûlé des Corans? Est-ce qu'on ne devrait pas lui parler elle aussi? Parce que toi aussi, il ne faut pas lui parler, parce qu'elle a donné le numéro de la mère à Kenneth, à Michel Lalou. D'accord. Mais moi, je veux dire un truc. Regarde, moi aussi, j'ai parlé avec Hulkan à une époque, quand il était en clash avec Kenneth, quand j'étais en clash avec... J'ai parlé avec lui. Tu n'as pas été donné des identités à Hulkan. Attends. Tu n'as pas donné des identités. Non, pas du tout, mais je vais dire un truc. Même qu'il soit islamophobe ou pas, ça ne dépend pas sur quel contexte tu vas parler avec cette personne. Ça veut dire, si je vais aller chez Hulkan pour être poteau avec lui, ami avec lui, là, oui, je suis en tort. Mais si je veux certaines explications, si je veux qu'il s'explique sur certains trucs, tu as tout à fait le droit, j'ai tout à fait le droit. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tu peux discuter, c'est vrai. Voilà. Tant que tu n'entends pas dire de... Moi, pas ça. Comment tu peux faire un débat avec Hulkan, mais tu veux me reprocher de parler avec Chetana qui n'a pas dit, qui dit pas qu'elle n'aime pas l'islam. Chetana n'a jamais dit ça. Chetana n'insulte pas le créateur, Allah. Elle n'insulte pas. Effectivement. Et maintenant, Chetana insulte Allah ou insulte le créateur, c'est moi le premier. Là, c'est autre chose. D'accord. Mais en fait, si je comprends bien, donc pour une personne qui a insulté Allah, qui a insulté le prophète, donc moi je veux dire, ah, cette personne je le soutiens, cette personne c'est mon mec, cette personne c'est mon... Mais tu peux pas lui reprocher à elle, elle n'est pas musulmane, Ismo. Non, mais c'est pas lui reprocher. Ça veut dire, en fait, encore une fois, on connaît Hulkan pourquoi? On ne le connaît pas par rapport à des trucs qu'il a dénoncés. Attends, juste un truc, non, regardez, juste un truc. Par exemple, on aime Messi pourquoi? Parce qu'il sait bien jouer au foot, on est bien d'accord. On aime Booba pourquoi? Parce qu'il sait bien rapper. Les gens qui vont aimer Hulkan parce qu'il aime bien attaquer il aime bien attaquer notre religion, il aime bien attaquer Allah, il aime bien attaquer le prophète. Soyons honnêtes. Les gens. C'est vrai, oui. Non, Mouj, regarde, là, je parle avec toi, je suis sincère. Je suis sincère, voilà, je suis sincère. Quand Hulkan faisait un live, il y avait 400 personnes dans son live, 500 personnes. Tu ne penses pas qu'il y avait des musulmans dedans à regarder? Moi, encore une fois, je dis, ça ne dépend pas sur quel contexte tu vas y aller voir des Hulkan, des éparsis. La plupart, les 400 personnes qui vont... Attends, les 400 personnes qui vont chez Hulkan, les 400 personnes qui vont chez Hulkan, allez, 200 et quelques, ils sont en train de l'insulter. Vrai ou faux? Non, mais Hulkan n'est plus là. Hulkan, on ne l'entend plus. Hulkan ne dit plus de propos islamophobes. Attends, je veux juste poser une question. Et quand Booba, il insulte les meufs de Beurette, et il l'aime pour ça? Il l'aime pour ça, Booba? Parce qu'il insulte les meufs de Beurette? Eh Mouj, regarde. C'est vrai, quand Booba, il s'en prend au maghrébin, Ismo. Alors, en fait, faut arrêter. Ça va toujours dans le sens que lui, il veut. Alors, il aime Booba, il est fan de Booba, mais en fait, que Booba, il traite les beurettes ou que Booba, il mette même Hulkan dans ses chansons, ben, je suis désolée, là, ça ne dérange pas. Exactement. Ça marche que dans un sens avec toi. Toi, c'est juste comme toi, tu veux, mais tu seras jamais un Booba et tu seras jamais un Hulkan. C'est ça la différence entre toi et eux, tu vois? Eh Mouj, tu sais très bien, j'ai déjà dénoncé des Renois. Plus qu'une fois, on est bien d'accord. Non, mais Booba, t'as dénoncé qui? Tu dénonces les mecs parce que tu veux que Booba, il te capte, c'est tout. Eh Mouj, tu sais très bien, j'ai dénoncé des Renois qui se sont attaqués à des rebeux, vrai ou faux? Hein? Le Renois qui était... Moudjahidine, c'est par intérêt, il veut que Booba, il le voit. Il veut juste que Booba, il le voit. Mouj, le Renois qui s'appelait Pogba, qui insultait les rebeux, je l'ai attaqué. Quand Benzema, il se faisait attaquer par Patrice Carteron, je l'ai attaqué. Quand il y a la Renoise... Regarde, mais tu attaques des stars. Tu attaques des stars parce que tu as juste envie qu'ils posent un œil sur toi. Tu attaques des stars parce que tu as juste envie que les gens ils posent un œil sur toi. Mais tu comprends pas, un Carteron, il va jamais te calculer, il en a rien à foutre de toi. Il y a plein de gens qui en ont rien à foutre de toi. Il s'agit de dénoncer, on est bien d'accord. Non, c'est pas dénoncer. Toi, tu veux faire le buzz. Tu veux faire le buzz par n'importe quel moyen. C'est ça la différence entre toi et tous ceux qui ont réussi. Et tous ceux qui ont réussi.
Bassem, il a mieux réussi que toi, t'as les nerfs. Contrairement à T'as toi, les il y a nerfs, 2 ans, Bassem, t'es il a devenu mieux sur réussi que Periscope. toi. Hein? Contrairement à toi, 2 ans que tu es devenu sur Periscope, que tu montrais ton cul, tu montrais ton sein, t'as vu, tout le monde ne fait pas comme toi. On s'en bat les couilles du buzz. Vas-y, est-ce que je l'ai montré à toi? Est-ce que je te les ai montrés à on toi? s'en bat les Est-ce que je couilles. te les ai montrés à Arrête toi? de dire, Ou est-ce que arrête tu de les as dire eus de Zama. quelqu'un en privé? Donc arrête de parler. Donc, Arrête de parler. Shaitana, Tu peux pas il y me a, reprocher écoute, un truc qu'un mec il y a m'a fait. 2 ans, Tu t'avais ne un compte peux qui pas. avait, attends, il y a Il y a 2 ans, t'avais il y un a compte qui 2 ans. avait 10K, vrai ou faux? Il y a 2 ans, T'avais un j'étais compte pas qui sur avait 10K. Periscope. Il y a 2 ans, Attends, j'étais pas t'avais sur un compte qui Periscope. avait 10K, vrai ou faux? T'avais un compte qui avait Il y a 10K. 2 ans, Tu j'étais pas faisais sur quoi sur ce Periscope. Il y compte? avait un compte qui avait Tu 12K, je faisais l'ai quoi sauté sur moi-même. Periscope en ce moment-là? Il n'y a Tu faisais pas quoi en 2 ce ans. moment sur Ça fait Periscope? 1 an et 4 mois que je suis sur Arrête de... Periscope. Regarde, Ça t'es fait connu 1 an parce que et t'as 4 montré mois. ton cul, t'as montré tes seins, t'es connu pour ça. On est bien d'accord. Donc, quand arrête de parler buzz ou t'es connu, t'es déjà, pas connu. Ok, déjà, d'accord? Ismo, Toi, déjà, t'as montré Ismo, ton cul, tu t'es déjà, prostitué, Ismo, tu t'es mais laisse-moi prostitué parler, pour des vues. Donc laisse-moi maintenant, parler, s'il te plaît, ne me laisse-moi parle pas de parler, buzz parce que t'es mal placé pour parler de buzz laisse-moi ou quoi parler, que ce soit. laisse-moi parler, Non, laisse-moi quand parler, les qu'est-ce grands qu'il y ils a, parlent, toi en tu quoi, fermes ta gueule. Et à quand toi, les ça grands te ils parlent, regarde, toi tu en fermes ta quoi, gueule. à toi, On ça était te en regarde, plus je Moudjahidine, peux te un demander peu de mon cul, d'autorité, t'as là. les nerfs parce que tu ne l'as pas mon cul, dis-moi juste, t'as les nerfs parce que j'ai dit je baisserai jamais avec ta blague, Regarde, la preuve, tu dis-moi sais pas pourquoi parler, tu tu as sais les pas nerfs débattre, contre rien du moi, tout. parce que Donc, tu ferme n'auras ta jamais mon gueule. cul, c'est tout. Donc, Tu me mettais des ouais, perruques tu en me privé, mets de tu cul, me t'as faisais pas des de cul, striptease t'as en un privé, cul-clac, tu dois t'as un juste fermer ta cul-clac, gueule t'as devant moi. Walou. Je t'ai Hey, piloté comme t'as un personne ne t'a cul-clac, piloté. t'as un Donc ferme ta cul-clac. gueule, Et ferme t'as un ta gueule. cul-clac. Je T'es t'ai une piloté pédophile, t'es une comme pédophile qui a personne ne couché l'a avec fait. un T'as enfant de compris? 15 ans. Et Ah ouais, mais t'es dis-moi, une sors les pédophile qui a preuves. couché Sors les avec un enfant preuves. de 15 ans. Je te dis de Ta sortir mère, les preuves. ta mère, Je elle a te dis de me dit, sortir mon casier regrette d'avoir judiciaire mis là au et de me monde. Donc, sortir les ferme ta preuves. gueule, toi, Vas-y, voilà, t'es une fais, enfant. sors. Et t'es une Sors enfant mes de partout. preuves. T'es un enfant de Sors partout. les preuves, vas-y. Sors les preuves. T'es un Soi-disant, je enfant ne suis de plus la garde partout. de mes gosses. Calme-les, Soi-disant, Moudjahidine. c'est chez moi À la aussi. parole. Donc vas-y. Tu vois pas la parole, Vas-y, t'es un sors ton enfant truc. de Vas-y, partout, sors tes gros preuves. pute, là. Par contre, Hein? T'es une attends, grosse c'est bon, là, je lance parole. l'OBS. Hey, Attends, là, je lance vas-y. OBS. Oh, les gens, vous pouvez Hey, venir parce que hey, regardez, ferme je ta vous montre gueule, vas-y, comment, ferme ta gueule. Ismo, c'est un Regarde, suceur tu de veux pas Hulkan. parler. Oh, il Comment va, c'est un et il putain va, de il dit suceur ça. de Hulkan. Je vais vous montrer comment c'est un suceur de Hulkan. Et après, il a les nerfs parce que Hulkan, il réussit tout ce qu'il fait. Et toi, tu réussis rien du tout dans ta vie. Regarde, t'es toujours là. Tu vas toujours taffer, là, faire tes poubelles et je sais pas quoi, ou taffer dans ton usine. Et en fait, tu seras jamais comme Hulkan. Tu seras jamais là à la hauteur de Booba. T'es juste une merde et tu resteras une merde. C'est ça la différence entre toi et tous les autres. D'accord? Vas-y, dis-le, Même Bassem, il fait mieux que toi. Même Bassem, il fait mieux que toi. Bassem, il est sorti de prison et il fait mieux que toi. T'as les nerfs? Hein, t'as les nerfs? T'insultes Bassem parce que tu sais très bien qu'il peut pas venir parce qu'il a encore le bracelet. Hein? Donc arrête de faire ton malin. Quand tu étais devant Bassem, tu lui as fait les bises. Tu lui as fait les bises. Tu lui as fait les bises. Tu voulais même lui faire encore une troisième bise. Donc ferme-la. Hein? Tu t'es rabaissé. Tu t'es rabaissé. Hein? Tu as oublié de dire que Chèche, il vous a filmé quand Bassem, il t'a mis une claque. T'as oublié de dire ça? C'est pas la parole. C'est une homologue, ça, tu vois ce que je veux dire ou pas? Non seulement elle est c'est pas une homologue. Homologue, ça veut dire, je sais même pas, ça existe même pas, tu vois. Homologue. Oh, mais vas-y, arrête d'inventer des mots. Toi qui es trop durier, tu devrais apprendre un peu la langue française. Hein. Parce que sinon, moi, je vais te la faire à la Tisha. Wesh, mec, mais attends, de où tu sais pas parler français, toi? Hein? Aucun respect avec toi? Wesh, tu veux se faire passer à la Tisha ou quoi? Hein? Tisha, tu la défends alors que t'as vu comme elle parle mal des Maghrébins? T'as vu comme elle parle mal d'un mec qui bosse, qui est là à bosser? Et toi, tu défends ça? Et tu ne pas moi, je suis plus respectable que toutes les meufs que tu défends, hein, que tes blaquettes que tu défends. La meuf, elle se fout des doigts dans la chatte, elle dit, voilà, ce soir, je me prends des bites. Hein? Donc, en fait, tu veux parler avec quoi? Tu veux parler avec quoi? Tu veux parler avec quoi? Hein? Elle se met la religion en avant pour se dire qu'elle se prend des bites, mais mort de rire. Bon, Moudjah, regarde, elle doit des thunes à des meufs. Toi, tu dis que c'est Bassem qui l'a envoyé. La meuf, elle lui doit des thunes, donc ils se connaissent déjà dans la vie privée. Tu comprends? Vas-y, je vais faire un live où tu viens parce que là, vas-y, 4. Ouais, 4 Sunday. Hein? Je t'ai terminé. C'est pour ça que tu te casses. Parce que t'as aucune répartie. Quand je suis à côté de toi, t'as aucune répartie. Quand je suis dans ton live, vous me mutez, bande de cassos. Hein? Et alors, toujours, il veut ramener la religion. La religion, elle a rien à faire sur Periscope. D'accord? Tu m'étonnes, Shaitana, tu m'étonnes et tout, des fois. Tu sais pourquoi, quand tu as parlé de Tisha et tout, qu'on a insulté un travailleur maghrébin et tout, franchement, chapeau bas. Même une maghrébine n'aurait pas parlé comme tu as parlé, n'est-ce pas, Chouaki?
C'est vrai. Mais c'est la vérité. Elle l'insulte, elle dit il sait pas parler français. Mais est-ce qu'Ismo il sait parler français? Est-ce que là il la défend? Il dit ouais, comme quoi Bassem elle lui a envoyé des meufs et tout ça. Bassem il a envoyé personne sur Tisha. La meuf qui allait voir Tisha, elle devait des thunes. Tisha la meuf, hein? Et j'ai la preuve, j'ai toutes les preuves. Tu peux avoir les coordonnées de ton professeur chez Tana parce que je vois comment tu parles là. Mon professeur? Franchement, les Maghrébines, vous pouvez quand même. Prenez-en de la graine. Moi, je vous ai dit, et je vous le dis, et je vous le répète, même devant Chéchon, je le dis, pour moi, vous arrivez même pas à être solidaire entre vous, et vous arrivez même pas à être déterminé contre quelqu'un. Oh, c'est la vérité. Ismo, c'est un putain de raciste. Quand il clash un Patrick Carteron, c'est juste parce qu'il veut le buzz. Il croit que Patrick Carteron va s'allier à lui ou va parler de lui ou va lui donner de l'importance. Mais un mec comme ça, il ne donnera jamais d'importance. Il veut tout faire pour que Booba, il a même clashé le pote à Booba en espérant que Booba, il le calcule. Vous imaginez? Il croit quoi? Il croit qu'il va arriver à faire du buzz? Tu peux tirer ton pseudo et mettre Zouliha. Ça tirait bien. Tu peux mettre ça veut dire quoi? Ça tirait bien ce pseudo. Je te jure, ça tirait bien. Non, dis-moi qu'est-ce que ça veut dire d'abord. C'est un prénom. C'est un prénom. Mais oui, bien sûr. Tu t'appelles plus Vanessa pour moi. On va t'appeler Zouliha. C'est incroyable, tu défends, tu sors des trucs que même moi, j'ai capté des choses avec Tisha et tout. Et toi, tu es là, tu as capté des choses comme ça. C'est un truc. Non, mais tu vois qui. Mais là, dans mon OBS, la vérité, dans mon OBS, je l'ai mis dedans. Oh, ils me traitent d'islamophobe, ils me traitent de raciste, ils disent comme quoi j'ai insulté le prophète. Sortez-moi une seule fois. Je suis athée, je l'ai toujours dit, je suis athée. Je m'en bats les couilles de vos religions. Je l'ai toujours dit ça aussi. En fait, mais moi, je suis pas là à dénigrer vos religions. Je suis pas là à dire, ouais, vous n'avez pas le droit d'aimer une religion ou d'avoir un Dieu. Je vous ai jamais dit ça. Donc, à un moment donné, quand ils me sortent les preuves, une seule fois où j'ai insulté le prophète ou une seule fois où j'ai parlé mal des religions, il y a juste une fois où j'ai dit à Alba, arrêtez de me saouler avec vos religions à la con. Et j'ai pas dit avec ta religion, j'ai bien dit avec vos religions parce que je mettais toutes les religions dans le même sac. Parce qu'à un moment donné, la religion n'a rien à faire dans un clashscope. C'est tout. De toute façon, vous êtes censé, si vous êtes croyant et pieux, je suis désolée, vous êtes censé faire vos prières et c'est juste entre vous et votre Dieu. Ça n'a rien à voir avec moi qui est athée. Donc arrêtez de me jurer par Allah ou quoi que ce soit. Là, je globalise. Hein. Je vous préviens juste. Hein, c'est pas à vous deux que je parle. Hein. Elle a tout dit. Très belle situation. Franchement, je suis choqué. Ouais, mais c'est vrai. Et après, ils veulent m'associer. à Hulkan. J'aime Hulkan parce que c'est sa personne que j'aime. J'aime pas Hulkan pour ses propos et je ne défends pas ses propos. Elle a eu aucune haine envers voilà, elle a tout dit là. Tu vois, c'est ce que j'ai posé comme question à Ismo. C'est est-ce qu'ils soutiennent les propos ou la personne en fait? Ils aiment la personne, ils aiment son délire. Parce que je le connais en privé et je sais comment il est. Je sais qu'il a été poussé à bout pour sortir certaines choses, qui s'en est même excusé à un moment donné. Il va pas s'excuser éternellement publiquement. Je peux te poser une question chez Tana? Oui. Est-ce que quand tu parlais avec Hulkan, Ismo le savait? Oui, il le savait dès le départ. Et Ismo, comme il était en love sur moi, il était en kiff sur moi. Je suis désolée, je suis la seule meuf qui a réussi à lui faire mettre des perruques. Je suis la seule meuf à qui il a fait des striptease. Il était en kiff sur moi, ce mec-là. Et en fait, maintenant, parce que je lui ai dit non, et je lui ai toujours dit non, comme quoi jamais de la vie je me mettrais avec un Renoir. Je suis désolée, je suis pas raciste des Renoirs. Un Renoir me parle, je lui parle. Mais je ne mettrai, c'est une question de goût et de couleur. Je suis pas attirée par les Renoirs. Donc, foutez-moi la paix et arrêtez de vouloir me métisser avec un Renoir pour faire croire que je ne suis pas raciste. Je vais pas me métisser avec quelqu'un pour prouver aux gens que je suis pas raciste. Si ça vous plaît pas, c'est la même. Magnifique. Magnifique. Et je suis pas contre les, je trouve que c'est les plus beaux des enfants, tu vois. Tu as le droit, tu fais ce que tu veux. On fait ce qu'on veut. Enfin, si tu veux être conservateur ou pro-métissage, c'est tes choix, mais personne n'a à te le reprocher. Et t'aimes les Maghrébins? Certains, ouais. C'est ton genre un peu? Ouais, franchement, je suis blonde aux les blonds. Je déteste les blonds aux yeux bleus. Je ne serai jamais attirée par un blond aux yeux bleus autant que par un black. Hein. Voilà. C'est une très bonne analyse. Je prends ça comme une très bonne analyse. Je peux rien dire de plus. Hein. Je sais pas soit qui. Même moi, je suis étonné. Moi, maintenant, je suis étonné qu'une Vanessa parle à la place de nos femmes.
Ouais, parce qu'un jour, je suis désolée, un jour, vous les Maghrébines, il faudrait peut-être que vous vous levez de votre canapé, là, ou que vous arrêtez un peu de faire la cuisine, là, et que vous rebellez un peu contre les blacks qui affichent que. Franchement, faut arrêter à un moment donné, hein. Hein, et vous êtes tous dans son live à le sucer. Ah oui, Ismo, c'est bien, t'as affiché une de nos sœurs, hein? Ou vous pensez parce que, en fait, la meuf, elle a fait une erreur dans sa vie que c'est plus une de vos sœurs? Mais elle reste toujours dans votre religion. Vous pouvez pas la sortir de votre religion juste parce qu'elle a fait une erreur dans sa vie. Si Allah il est prêt à pardonner, pourquoi vous le ferez pas? Putain, ça y est, Chéchon. Putain, t'as des éteints sur moi. Hein. J'espère que t'es là pour voir ça. Ben, c'est bien Chirada ce qu'elle a dit. Chétana, au moins elle a dit que les femmes maghrébines cuisinaient. C'est pour ça qu'elle a dit qu'il faut se lever de sa cuisine. Ah, mais elle a raison à 2000%. Hein, c'est bien, déjà, elle dit justement que la femme maghrébine, c'est une cuisinière. Oui, c'est ça, c'est une cuisinière. Elle fait des tagines qu'elle ensorcelle, surtout une spécialité de CCM 38. Hein. Faudra quand même qu'elle me donne cette recette parce que je l'aimerais bien, quoi. C'est un gars spécial, CCM 38. Tu vois, il y a toujours des mauvaises graines dans chaque communauté. On a toujours des anomalies. De mauvaises graines. Non, mais frère, voilà, ce dont elle parlait là, en fait, ce qu'elle te dit, c'est que les Nord-Africains n'ont plus ce sentiment d'appartenance. C'est-à-dire, pour eux, c'est plus leur sœur. Ici, c'est une maghrébine qui est affichée. C'est-à-dire, ça pourrait être ta sœur ou ta mère. Tu sais, comme tout à l'heure, quand je t'ai dit, dès qu'on taxe de beurette, on ne cherche pas à savoir le pays des parents. C'est ta sœur qui est visée. Tu dois te sentir visé. C'est toi qui es visé à travers elle. Après j'irai. Je finis mon live et je viens dire, vous lui dites, moi je coupe pas mon live pour aller chez Ismo. Il m'appelle quand il veut. C'est bon, je vais pas couper mon live. Bouscap, je pense qu'il faudra qu'on aille à Bordeaux, on l'encule ce fils de pute, non? La vie de ma mère. Oh, wallah, oh, t'as eu ce salope. Nous, il a va dit qu'on était tous gays. On était 8 à cacher. Eh ben, on était 8 PD. Mais c'est lui le PD. Bouscap, on va le faire pire que KNF, nous, la vie de ma mère. Mais la tête de ma mère que KNF, il lui a fait, c'est rien. Il l'a juste soumis. Moi, je vais lui écraser la tête, moi. Il est là, la grosse salope de gros Juju. Arrête. Il est là, la grosse salope, là, qui s'est fait mis en... c'est KNF, mon maître. Ah, grosse salope. Ah, tu fais le caïd. T'es là, tu es ta mère. Alors, moi, je suis gay, moi. Il faut termine le mot, frère. Ouais, t'inquiète. Viens, allez, monte, salope. Monte. Il monte. Ah, il a peur, là. De gros Juju, là. Attends, il est là. Ça va, il a les couilles. Il a les couilles de monter. Par Wi-Fi. Ouais, hein. couilles parce que, par en fait, il n'a pas les couilles, c'est une pute à buzz. C'est une salope tellement que son compte, c'est parce que son compte, il s'est fait sauter. Il a sauté, t'as vu? Il va venir faire la pub, c'est une grosse salope. Grosse pute. Mais ouais, c'est une mais oh. Monsieur le sureau. Porte bleu. Ouais, t'as une femme. J'ai une femme. La tête de ma mère. Oh, il est tellement taré. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on est des homosexuels comme lui. Mais c'est une grosse salope, ce mec, mais tu vois pas? Esdarma, KNF, viens, porte bleu, Zebi, KNF, il est venu, il t'a mis en soumission, grosse salope que tu es là. Putain, sale grosse pute. Tu me tues sur mon nom, moi. Oh, nique ta LGBT. Grosse salope. On t'a mis en soumission, grosse salope que tu es là. Grosse salope. Vous êtes des putes. C'est toi la pute, grosse pute. Grosse pute, la grosse salope. Grosse tienne que tu es dans sale pute. Ferme ta gueule. Il s'est travloté, mesquina. Ferme ta gueule. Il rêvait de te travestir, le black. Mort de rire, oh Blacky. Gros Juju, la salope. Gros Juju, la salope. Il se moque, ne lui donne même pas l'heure, non. Même lui dire gros Juju, la salope. C'est Bouscap. J'avais mis Bouba. Bouscap. Quand descends-le par terre, tu le remontes comme une grosse salope. Descends-le, tu le remontes comme une grosse salope. Montre-lui. Bouscap.
il se trablote. Eh, Bouscap, redescends-le et remonte-le comme une grosse pute. Oui, chez les musulmans travestis, ça existe. Grâce à Ismo. Bravo Ismo. Grâce à toi, ça existe chez les musulmans travestis. Donc, enfant de toute Bouscap. C'est parce qu'on n'est pas d'accord avec toi qu'on est gay, fils de pute. Eh, Bouscap, c'est une grosse pute, mais tu vois pas que le mec, il est là, il a cherché tout Périscope. Oh, t'as cherché tout le monde. T'as dit à tout le monde de venir en bas de moi. Et tu viens. La preuve, Ismo se travestit. Tout à l'heure, je lui ai dit, c'est qui la tu représentes les musulmans travestis. Eh, Bouscap, descends cette salope là, descends-le. Bon, donc. Eh oui, Ismo, la descendu. Eh, descends cette salope, Bouscap. L'islam, voyons. Toi. Le musulman, voyons. Oh, tu arrêtes. Il n'y a pas de voisin. Arrête de suite. Bon, tu me lâches? Hein? Lâche-moi les couilles, là. Lâche-moi les couilles. Je suis énervé. Il y a un fils de pute qui me fait passer pour un gay, là. Règle tes comptes à l'intérieur. Connasse. Règle tes comptes à l'intérieur. Oui, rentre tes comptes. Ismo. Allô? Mon Bouscapé, bon, c'est le meilleur. Fin de carrière. Fin de cul. Toujours en 7-0 dans le cul à ta mère. Monte-moi les couilles. Julien. Tu sais faire. T'as pas de mère, t'as pas de père, t'as rien. T'as rien du tout. T'as pas de famille, personne t'aime et personne t'aime. Oh, formidable, ma chérie. Comment tu dis des coucous comme ça, là? Oh, c'est Bouscapé, là. Oh, tu crois que tu fais parler à qui, là? Chérie, ça va, Bouscapé? Moi, je suis voir ma tête. Moi, je suis un morceau de beau gosse. Ah, mais. Ça va, tu vas bien, mon Bouscapé. Comment t'aimerais être marié avec moi? Oh, qu'est-ce que t'es beau, tu montes ta petite tête. C'est bon, on est bien, là. Bouscapé, hein, c'est un droit. J'allais trop avoir sa tête. Attendez, venez, je vais vous faire voir ce que j'ai acheté. Ce que j'aime, c'est que Bouscapé, il me respecte plus qu'Ismo. Je l'aime. On n'est pas condamné à l'échec. Voilà le chant des combattants, banlieusards et fiers de l'être. J'ai écrit l'hymne des battants, ceux qui ne font pas toujours ce qu'on attend d'eux, qui ne disent pas toujours ce que l'on veut entendre d'eux. Parce que la vie est un combat, pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas. Si t'acceptes pas ça, c'est que t'es qu'un lâche. Lève-toi et marche, c'est un pour les miens, arabes et noirs pour la plupart et pour mes babtous. Prolétaires et banlieusards, le 2, ce sera pour ceux qui rêvent d'une France unifiée. Car à ce jour, il y a de France qui peut le nier. Et moi, je suis de la deuxième France, celle de l'insécurité, des terroristes potentiels, des assistés. C'est ce qu'ils attendent de nous. Mais j'ai d'autres projets qui me retiennent ça. Je suis pas une victime, mais un soldat. Regarde-moi, je suis noir et fier de l'être. Je manie la langue de Molière, j'en maîtrise les lettres. Français parce que la France a colonisé mes ancêtres. Mais mon esprit est libre et mon Afrique n'a aucune tête. Je suis parti de loin, les pieds entravés. Le système ne m'a rien donné, j'ai dû le braver. Depuis la ligne de départ, ils ont piégé ma course. Pendant que les keufs me coursaient, eux investissaient en bourse. J'étais censé échouer, finir écroué, la peau trouée. Et si j'en parle la gorge nouée, c'est que j'ai nagé dans des eaux profondes sans bouée. J'ai le ghetto tatoué dans la peau, je rebelle comme écoué. Mais l'espoir ne m'a jamais quitté. En attendant des jours meilleurs, j'ai résisté. Et je continue encore. Je suis le capitaine dans le bateau de mes efforts. Je n'attends rien du système. Je suis un indépendant. J'aspire à être un gagnant, on est perdant. Parce qu'on vient de la banlieue. C'est vrai qu'on a grandi, non, les yeux dans les bleus, mais des bleus dans les yeux. Pourquoi nous dans les ghettos, eux à l'ENA, nous derrière les barreaux, eux au Sénat, ils défendent leurs intérêts et le de nos problèmes. Mais une question reste en suspens. Qu'a-t-on fait pour nous-mêmes? Qu'a-t-on fait pour protéger les nôtres des mêmes erreurs que les nôtres? Regarde ce que deviennent nos petits frères. La force et l'échec scolaire, l'exclusion donc la colère, la violence et les civières, la prison et le cimetière. On n'est pas condamné à l'échec. Pour nous c'est dur mais ça ne doit pas devenir un prétexte. Si le savoir est une arme, soyons armés. Car sans lui nous sommes désarmés. Malgré les déceptions et les dépressions, suite à la pression que chacun d'entre nous ressent, malgré la répression
et les oppressions, les discriminations, puis les arrestations, malgré les provocations, les incarcérations, le manque de compréhension, les peurs et les pulsions, leur désir de nous maintenir la tête sous l'eau transcende ma motivation, nourrit mon ambition. Il est temps que la deuxième France s'éveille. J'ai envie d'être plus direct, il est temps qu'on fasse de l'oseille. Ce que la France ne nous donne pas, on va lui prendre. Je veux pas brûler des voitures, je veux en construire puis en vendre. Si on est livré à nous-mêmes, le combat faut qu'on livre nous-mêmes. Il suffit pas de chanter, regarde comme ils nous malmènent. Il faut que t'apprennes, que tu comprennes et que t'entreprennes. Avant de crier, c'est pas la peine. Quoi qu'il advienne, le système nous freine. À toi de voir, t'es un lâche ou un soldat. Entreprends et bats-toi. Banlieusard est fier de l'être. On n'est pas condamné à l'échec. Diplômé, éclairé ou paumé, en 4x4 entrômé, gentil ou chômé, la banlieue a trop chômé. Je sais ce que la France promet et que c'est un crime contre notre avenir que la France commet. C'est pour les discriminés, souvent incriminés, les innocents qui traitent comme de vrais criminels. On a l'image de prédateurs, mais on n'est que des proies capables et coupables, exclus de l'emploi. Si je rechie comme un lion, c'est que je compte pas me laisser faire. Je suis pas un mendiant, je veux prendre ce qu'ils m'ont promis hier. Même s'il me faut 2 fois plus de courage, 2 fois plus de rage, car il y a 2 fois plus d'obstacles et 2 fois moins d'avantages. Et alors, ma victoire aura 2 fois plus de coups. Avant de pouvoir la savourer, je prendrai 2 fois plus de coups. Les pièges sont nombreux, il faut que je sois 2 fois plus attentif, 2 fois plus qualifié, 2 fois plus motivé. Si t'aimes pleurer sur ton sort, t'es qu'un lâche. Lève-toi et marche. Et si tu pleures, pleure des larmes de détermination, car ceci n'est pas une plainte, c'est une révolution.